ça peut vous donner envie d'écrire ou d'aimer la langue et d'avoir envie de faire des phrases vous-même qui vous émeuvent. Je sais que vous recopiez, parfois des fois il y a des phrases, des très belles phrases qui peuvent nous changer la vie. Enfin moi j'ai rencontré des phrases dans mes lectures qui me disaient quelque chose. Peut-être que vous avez peut-être à un moment envie de les créer, ces phrases. D'écrire, oui. Oui, mais ça c'est les vôtres, vraiment? Oui. Arthur Schopenhauer, quel menteur. Oui. Vas-y. Le but, ce serait réussir dans tout ce qu'on fait, donc dans la recherche du bonheur aussi. D'accord, donc dès que tu fais un truc, tu es sûr de réussir. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Bah oui, mais si au final... Je fais un petit défi, mais je vais réussir, quoi, tu vois. Quoi que tu fasses, tu réussis, je sais pas. Il y a la satisfaction. Ce qui est amusant quand on est surfeur, c'est qu'on se plante 40 fois, puis à un moment, tu y arrives, et là, c'est l'extase. Non, je dis pas que c'est amusant. Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'un jeu vidéo où tu es sûr de réussir, d'avoir tout bon du premier coup, c'est que tu joues plus, quoi. Tu vois. Ce qui est amusant, c'est que tu prends un peu l'effort, l'obstacle, la prise de tête, l'énigme. Une énigme où tout de suite, tu as la solution. Tu as une énigme, pouf, la solution. C'est pas drôle. Ce qui est amusant, c'est quand tu as un défi et que tu arrives à le surmonter. Et c'est là où le cerveau se drogue lui-même. Parce que vous savez qu'on est tous des drogués, on passe notre journée à nous droguer nous-mêmes. Quoi. On a tous un distributeur dans la tête de drogue. Vous savez ça quand même, vous êtes scientifique. Oui. Les hormones, l'endorphine, l'amour, l'oxytocine. Donc on a un petit distributeur de drogue, sauf qu'on ne peut pas appuyer sur les boutons, enfin à moins qu'on prenne vraiment des trucs. Mais sans prendre de trucs, le truc ça peut être du sucre, hein, ça peut marcher avec du sucre. Hein. Prenez du sucre, vous avez un contentement, un plaisir. D'accord ? C'est pas le sucre lui-même qui vous apporte ce plaisir, c'est parce que vous auto-distribuez un peu de plaisir. Dès que vous avez le goût sucré, c'est pour ça que vous mangez des chewing-gums et que vous mangez du sucré. Dès que quelque chose vous fait plaisir, c'est que vous vous droguez vous-même, vous êtes au courant. Vous lâchez, vous libérez un peu d'endorphine, vous libérez un peu de dopamine, et donc nous avons un distributeur de plein de drogues, en plus apprenez-les, vous êtes scientifique, ça doit vous concerner, et on passe son temps, par exemple quand vous n'arrivez pas à quelque chose, et tout d'un coup tu y arrives, tu as un vrai contentement. Parce qu'il y a un truc dans le cerveau qui s'appelle le circuit de la récompense, et qui libère plein d'hormones qui font que tu as une sorte de petit cocktail qui explose et tu es ultra content. 15 sur 20 en maths ou 20 sur 20 en maths. Plaisir. Tu vois, 8 sur 20, 2 sur 20 en maths. Pas plaisir. Parce que vous distribuez aussi des drogues qui vous font du mal. Ah, grosse déprime. Ah, tristesse. Et on passe son temps à se distribuer des produits. Quoi ? Ça dépend du prof. Voilà, en plus, il y a des professeurs qui vraiment, non seulement vous avez 20 sur 20, mais en plus vous droguent encore plus, quoi, vous donnent tellement d'énergie. C'est l'extase. Puis il y a les professeurs, même avec 20 sur 20. Non mais calme-toi, ça va, quoi. Donc on est notre meilleur dealer en fait. Pas besoin de drogue avec ce système-là. Il faut juste comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se distribue des trucs. Et parfois on est complètement accro. Parfois on se distribue tellement de la drogue dans un... Ouais, on commence à aimer quand on fait du sport par exemple, les sportifs, ils se distribuent tellement d'endorphine, de dopamine, qu'ils se droguent, ils ont besoin de leur dose de sport et ils dépriment quand ils n'ont pas leur dose. Je sais pas, ceux qui jouent au jeu, hein, le poker, avec beaucoup d'argent sur la table, enfin beaucoup d'argent par rapport à soi-même, à chaque fois que vous vous droguez vous-même, il y a un vrai plaisir, vous mettez, je sais pas, toute votre paye sur la table, suspense, le frisson absolu. Le frisson, c'est juste de la drogue que vous vous donnez vous-même. Et puis voilà, puis après vous perdez, mais vous pouvez être accro. Vous pouvez être accro. Oh, au casino, tu perds, c'est le but du jeu. À 99%, tu perds quand même. C'est le but les machines sont programmées pour que tu perdes à 98%. C'est-à-dire que tu mets du fric, tu perds 98%. Mais tu gagnes, et quand tu gagnes, tu gagnes. Mais tu gagnes une fois, c'est juste, voilà. C'est quand même des machines pour vous. L'auto, tout ça, le machin, vous perdez. Le but du jeu, c'est que tout le monde perde. Enfin, il y a 2-3 gagnants, on les regarde, on se dit, ah, il y a des millions qui perdent. Le but du jeu. Mais vous avez le petit peu, au moins j'ai joué, je peux espérer, et vous vous droguez vous-même. En fait, on paye juste pour avoir ces petites drogues. Enfin, tu vois. L'amour, pareil. Pourquoi on est accro, par exemple, à juste la présence de l'autre. On se drogue aussi, on a l'oxytocine, on a des trucs, c'est un cocktail. Attention, je dis pas que c'est parce qu'on a un cocktail dans la tête qu'on est amoureux. On est d'abord amoureux, et c'est parce qu'on est amoureux que tout d'un coup, on se drogue et il y a un cocktail dans la tête de plaisir. Voilà, oui. Votre drogue, c'est les mots ? Entre autres, oui. Pas les mots comme ça, parce que oui, franchement, bien sûr, oui. les mots, un mot. Non, mais... Ouais, dictionnaire, un mot. Je l'ai eu, on a tous eu, même tous les profs l'ont eu, et tous ceux que
vois, on a tous eu l'amour des mots, et je veux dire, quand j'ai vu le mot fenouil, j'ai eu un rejet. Fenouil. Et quand t'as le mot lumière, mystère, c'est des beaux mots, quoi. Ça. Ah, il y a un plaisir des mots. Il y a peut-être qui adorent le mot fenouil, chacun sa fenouil. Donc oui, effectivement, il y a un plaisir des mots. D'ailleurs, ceux qui m'ont rappelé que les mots pouvaient faire plaisir en eux-mêmes, pas ce qu'ils désignaient, pas le sens, mais juste les mots, la matérialité des mots, c'est le rap. C'est les rappeurs, les slams, la poésie comme ça. Tout d'un coup, c'était des personnes qui jouissaient, tu les voyais, ils étaient en extase, juste à dire, à prononcer, à dire les mots qui s'enchaînent. Comme Balzac, je veux dire, Balzac c'était ça, Balzac c'était le premier rappeur, enfin. Balzac, il avait un... Ah oui, Balzac, tous ces mots, doit les dire à l'oral. Il dit, je dois prononcer les mots, les mettre en bouche pour voir si ma phrase est bonne, pour voir si la musicalité de la phrase est bonne. Il avait ce qu'on appelle un lieu pour pouvoir crier les mots. Il appelait ça le gueuloir. Il allait à son gueuloir, comme il y en a qui vont au dortoir, au boudoir. Lui, c'était le gueuloir. Et il hurlait ses phrases comme ça. Madame Bovary, il a hurlé comme ça, pour voir si c'était beau. Hein? C'est Flaubert. Oui, Flaubert, excuse-moi. C'est Balzac, parce qu'on en a parlé juste avant. Oui, Balzac, c'était au contraire à la ligne. C'est peut-être pour ça que je préfère Flaubert, mais c'est personnel. Donc voilà, le rap m'a rappelé ça. On étudie ça en français quand on étudie des poètes et tout ça. On étudie qu'il y a une matérialité des mots et que ça peut être beau, les assonances, l'allitération, tout ça. Mais on oublie ça. Et tout d'un coup, le rap, moi, m'a rappelé ça. J'avais 20 ans. J'ai écrit plein de livres avec l'influence du rap direct. Je le dis d'ailleurs clairement. Première phrase de Mélangeons-nous. Transporté par la magie verbale du rap. C'était extrêmement important pour moi. Tout d'un coup, des gens pouvaient... Parce qu'en fait, ce qu'on découvre dans le rap, c'est très profond. On découvre deux choses. On découvre que parler, dire des mots quand ils sont choisis, il y a beaucoup de... On transmet de l'énergie. On découvre que c'est pas de l'information. Il y a des rappeurs, je ne comprends rien. Le Sayan Supakru, je ne sais pas si vous connaissez, non? Des fois, je te jure, Joey Star, quand il se met à gueuler, on ne comprend rien. Rien. Sauf qu'il met tellement d'énergie et les phrases sonnent tellement bien, il est tellement dans la sonorité des mots que ça nous provoque un plaisir. En tout cas, moi, ça me provoquait un plaisir. En tout cas, une émotion. Quand Joey Star, juste pour dire le message des fois, il est juste, ouais, il faut tuer les policiers. C'est complètement idiot des fois, hein, complètement idiot. N'empêche que c'est dit d'une façon où on se dit, il a vraiment travaillé sa phrase. Je me rappelle par exemple dans Come Again, vous connaissez? Non, c'est des vieux rap, ça. Mais La Fouine doit faire pareil, hein, je pense, hein, ou Osmo Puccino, je sais pas. Pour que ça sonne funk, laisse-moi sampler du funk, super basique. Il dit simplement, voilà le message. Si les mots n'étaient que de l'information, il aurait pu dire l'information comme ça. J'adore quand la basse, elle frappe. J'adore quand on entend la basse. Ça me fait quelque chose. Voilà. Donc on peut le dire de milliards de façons différentes. J'aime quand la basse frappe. J'aime quand la basse provoque une vibration dans l'air qui m'atteint en plein poumon. On peut le dire à la Flaubert, à la Balzac. On peut le dire à 40 000 paires de lunettes qui permettent de dire 40. On peut même le dire en créole. Mais de 50 000 façons en créole. Lui, il le dit comme ça. Il dit systématiquement pris par l'envie d'un instant funky. Non, pas de facétie. Donc au début, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il a des i partout, ça siffle. Et imaginez Joey Star avec sa grosse voix, systématiquement pris par l'envie d'un instant funky. Non, pas de facétie. Et là, tout d'un coup, mais plutôt de la basse. Un rythme qui tabasse. Manette à fond, ça décrasse, c'est crée de l'espace. Et là, tout d'un coup, on prend de l'énergie. Il a trouvé la façon de le dire, c'est pas tellement le sens de la phrase qui fait que c'est beau, etc. C'est la matérialité des mots. Et ce qui est génial, par exemple, encore dans Joey Star, je dis ça comme ça, mais il y en a plein d'autres, il dit simplement à une personne, écoute, arrête de faire semblant de ne pas te donner le choix, tu as le choix, tu es responsable, donc ouvre un peu les yeux, ne sois pas aveugle, et tu as le choix, donne-toi le choix de choisir ta vie. On peut le dire de milliards de façons différentes. Donc lui, il a travaillé ses phrases, et ça donne... Quoi? Tes miros, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Et cette gymnastique, ces mots qui rebondissent, ça donne une musicalité. Et moi, c'est le rap qui m'a rappelé, ce que faisaient d'ailleurs tous les poètes avant, mais qui m'a rappelé que la phrase, c'est pas simplement de l'information, parce qu'il y a plein de livres universitaires complètement ennuyeux, qui disent des choses super intéressantes, mais c'est à lire, c'est pas amusant. À dire, c'est carrément impossible. Et donc moi, ce que j'essaie quand j'écris, c'est d'avoir à la fois le sens, les mots, chaque phrase doit faire avancer l'explication, mais à la fois les mots doivent pouvoir être travaillés, dits. Tous mes livres, il y a ce travail-là sur la phrase. C'est un travail énorme. Je peux passer une journée entière sur une phrase. Plein de fois, ça m'arrive. Une journée de travail. C'est-à-dire, parfois 18 heures. 18 heures de travail pour forger une phrase. Mon roman, j'ai mis une semaine pour faire la première phrase. Une semaine. Je la connais évidemment par cœur, parce qu'on a une semaine à choisir si tu mets la virgule là et là. Le roman, je la dis par cœur. Rhubarbe, abricot, mirabelle.
c'est tout simple. Hein. Rhubarbe, abricot, mirabelle, 2 points. Les confitures maison s'étalaient sur tartines et frimousse. Rhubarbe, abricot, mirabelle, les confitures maison s'étalaient sur tartines et frimousse. J'ai mis 1 semaine pour la faire. Il y a un peu qui dit, en fait, cette phrase, elle a l'air de rien, mais elle a extrêmement travaillé. D'abord, rhubarbe, abricot, mirabelle. Pourquoi ces 3 fruits? J'ai mis 4 jours pour les trouver. Qui parle? Non, mais j'entends une masse. Faites un signe. Non, mais allez-y, vous avez plein de trucs à dire. Oui? Assonance en A. B en A et en B. Wow, vous avez des cours de français avec tout. L'allitération. Waouh! Mais c'est une allitération, mais waouh! Assonance en, ouais, on retrouve le oui, oui. Ce sont des confitures un peu classiques, non? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par classique? C'est ce que faisaient nos mères, nos grands-mères. Ce que faisaient nos mères, nos grands-mères, c'est un peu classique. Tu crois qu'à la Réunion, des confitures de rhubarbe, d'abricot et de mirabelle? Dans les livres, on apprend à les interpréter et à dire ce que l'auteur a voulu penser, tout ça. Mais là, je le fais, je suis l'auteur. N'importe quoi. Ah oui, mais moi, je suis là maintenant, je peux vous... Rhubarbe, abricot, mirabelle, oui. Moi, ça me rappelle personnellement la métropole quand je vais en été. Et que... C'est là, c'est là. On est évidemment en métropole. On est évidemment en métropole. On ne peut pas être à la Réunion. Confiture de banane, de goyave, oui. Mais rhubarbe, abricot, mirabelle, on se situe en métropole, en France. Rhubarbe, il y a le rhubarbe, abricot, mirabelle. Donc c'est pour ça que il n'y a pas cassis, il n'y a pas myrtille, ça ne marche pas. Donc déjà, avec ces 3 fruits, je précise qu'on est en métropole, et je précise qu'il y a un jeu avec la langue, même si c'est inconscient et que vous ne le percevez pas. Il y a des mots qui arrivent parce qu'ils ont une matérialité différente des autres. Et c'est le contrat de 630 pages, c'est un roman qui fait 630 pages. À chaque phrase, j'ai fait attention à la matérialité de chaque phrase pour que les mots se répondent dans leur sonorité même, pas simplement dans leur sens. Donc rhubarbe, abricot, mirabelle, 2 points. Les confitures maison s'étalaient sur tartines et frimousse. Les confitures maison. Donc on est en France, pour pouvoir faire des confitures, on n'est pas à Paris. On est plutôt dans un village, à la campagne. Les confitures maison. Il s'agit de confitures. Les confitures maison s'étalaient sur tartines et frimousse. Tartines, confiture. On tartine des confitures. On est au petit déjeuner. Donc plutôt dire, nous sommes en France, dans un village, au petit déjeuner. Rhubarbe, abricot, mirabelle, les confitures maison s'étalaient sur tartines et frimousse. Il y a un S à frimousse. Frimousse au pluriel. En famille. Enfant. J'ai pas de frimousse, moi. C'est un petit enfant. Et il y en a plusieurs. Il y a au moins 2 enfants. Et il se trouve qu'il y a 2 enfants. Ah, ça tombe vachement bien. Voilà. Donc, rhubarbe, abricot, mirabelle, les confitures maison s'étalaient sur tartines et frimousse. Je sais exactement où je suis. En plus, j'ai envie de savoir, c'est un peu dit de façon... On met d'abord il n'y a plus sujet, verbe, complément. D'abord, on focalise. C'est presque un film. Rhubarbe, abricot, mirabelle, on est dans les pots de confiture, en gros. Le rouge, enfin non, abricot, non, le jaune, l'orange et l'orange, ou le verdâtre. Rhubarbe, verdâtre. Donc on est là, rhubarbe, abricot, mirabelle. On recule un peu. Les confitures maison, ok, pot de confiture, s'étalaient, ça y est, on est là, s'étalaient sur tartine et un gros plan, et sur frimousse, ils en ont plein là, ils se régalent, on est au petit déjeuner. Vous voyez, ça c'est des jours et des jours de travail, parce qu'en général, on est attendu au tournant avec la première phrase dans un roman, hein, c'est pas pour rien, c'est que elle compte la première phrase depuis Proust, on sait qu'il faut vraiment la travailler. Voilà. La deuxième aussi, travailler, voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous parle de tout ça, peut-être pour le...